Alors, j'ai médité sur Romains 12, versets 3 à 8. Ce passage nous parle du corps de Christ et de la fonction de chacun en tant qu'enfant de Dieu. Le passage qui m'a interpellée le plus, c'est verset 4 et 5, je dirais. Ce que j'en comprends, c'est que l'Église que l'on appelle corps de Christ est composée des enfants de Dieu. Alors, je vais faire le distinguo entre créatures de Dieu, que nous sommes tous, y compris les animaux, mais seuls sont enfants de Dieu, ceux qui un jour ont pris la décision de se repentir de leurs péchés, les abandonner, et qui se sont convertis à Christ en l'acceptant comme Seigneur de leur vie et Sauveur personnel. J'ouvre une parenthèse. Si un jour vous décidez de prendre cette décision, de devenir enfant de Dieu, afin de vous libérer du péché, que vous ne trouvez pas de sens à votre existence, que vous avez essayé de combler un vide sans succès, et que vous voulez avoir l'assurance du salut, de la vie éternelle après la mort physique, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Jésus vous aime et il vous apportera à coup sûr ce dont vous avez besoin. Donc je ferme la parenthèse. Alors concernant ces passages, ce que j'en retiendrai, c'est que chaque membre de notre corps physique a son utilité et son importance, comme chaque membre du corps de Christ en a aussi. Il est écrit que Dieu a distribué le rôle de chacun comme bon lui semble. Alors nous ne devons pas nous sentir moins utiles ou moins importants, d'autant plus que les membres entre eux sont interdépendants. Si un flanche, le corps de Christ, en fait, se retrouvera déséquilibré. Donc, d'où l'importance aussi de veiller les uns sur les autres, de s'intéresser tant à la santé physique, mais aussi psychologique, et encore plus spirituelle des autres. Et de prier aussi les uns pour les autres, afin de les fortifier individuellement, mais aussi par la même occasion fortifier le corps entier. Donc nous ne devons pas nous dévaloriser, ni envier ce que notre frère ou sœur en Christ possède de plus ou de mieux que nous, selon notre propre point de vue. Mais nous devons veiller à être le plus efficace possible dans l'utilisation du ou des dons que Dieu nous a tous accordés selon sa volonté et pour sa gloire. Soyez bénis.